Salut à tous, bienvenue chez DPZ. Aujourd'hui, nous allons parler du RNX 2.0 de chez MST et plus particulièrement dans sa version RTR, c'est-à-dire prête à rouler. Je vais vous expliquer toutes les étapes à effectuer quand vous allez recevoir la voiture. On va parler de la synchronisation entre le récepteur et la radio, du réglage des trims et du réglage des butées. C'est parti, je vous explique tout ça. Donc voilà, ça y est, vous avez reçu votre colis, vous avez ouvert la boîte, vous avez sorti la carrosserie, vous l'avez contemplé, vous l'avez mis de côté. Pour le moment, ça ne sert à rien. Vous avez rechargé votre batterie. Dans la description, il y aura un lien qui vous expliquera comment recharger une batterie, comment l'entretenir, comment s'en servir en toute sécurité. Donc voilà, votre batterie est chargée. Vous enlevez la petite goupille, vous tournez le capot du bac, vous mettez la lipo, vous remettez le couvercle. Vous appuyez un peu, vous remettez la goupille, on n'oublie pas de la mettre, ça évite que la batterie sorte quand on roule. Vous avez pris 4 piles LR6 neuves, ou en tout cas CD rechargeables, rechargées à fond. Ne prenez pas les piles des jouets des gosses, de la télécommande de la télé. Généralement, ces batteries sont à moitié à plat et ça ne suffira pas. Donc moi j'ai triché, j'ai déjà mis les piles dans la télécommande. Donc on va mettre celle-ci de côté. Donc on va allumer la télécommande pour déjà voir si les batteries sont assez pleines. Donc vous l'allumez. La LED bleue reste fixe, la télécommande ne bip pas, c'est que les batteries sont chargées. On rééteint. Vous prenez la prise DIN du variateur. Le variateur, c'est ce qui permet de commander le moteur. Vous prenez la prise femelle de la batterie, vous connectez. Vous voyez, hein, vous ne pouvez pas inverser la polarité, donc aucun risque, c'est en toute sécurité. Donc vous prenez un tournevis BTR et nous allons nous en servir pour appuyer sur ce petit bouton qu'il y a sur le récepteur. Vous maintenez le bouton appuyé, vous ne le relâchez surtout pas. Vous allumez la voiture et là vous voyez il y a une LED bleue qui se met à clignoter. Dans les 20 secondes, vous allumez la télécommande. Et là vous voyez tout de suite le récepteur a sa LED qui est devenue fixe. Ça veut dire tout simplement que le récepteur s'est synchronisé avec la télécommande. Ce réglage là il ne sera à faire qu'une fois. Le reste du temps, ça reste en mémoire. Vous pouvez allumer, éteindre. Ça restera toujours en mémoire et votre voiture ne communiquera qu'avec cette radio et pas avec une autre. Sauf si vous resynchronisez sur une autre radio, bien sûr. Donc maintenant, nous allons régler ce qu'on appelle les trims. Donc là, je vais faire exprès de décaler les trims. Pour ceux qui ne savent pas, les trims, c'est tout simplement un réglage du neutre. Nous voulons que le cerveau soit le plus droit possible. Là, vous voyez qu'il tourne un peu sur la gauche. Donc nous allons le remettre droit. Ici, il y a 4 boutons. Nous allons nous servir de ces deux-là. L-, R+, R pour right, L pour left, gauche. Donc là, vous voyez, les roues sont un peu trop à gauche, donc on veut les ramener à droite. Vous maintenez appuyé. Vous voyez, les roues, elles bougent toutes seules. Donc là, on est en train de régler vraiment le neutre du cerveau. On relève, on rappuie. Voilà. Pour moi, elles sont droites. Donc là, votre voiture, elle ira parfaitement droite. Si jamais, quand vous roulez, vous sentez qu'elle tire à droite, eh ben, vous décalez la trim à gauche. Si votre voiture tire à gauche, vous tirez la trim vers la droite. Maintenant, on va faire un réglage très très important, c'est le réglage des butées. Donc les butées, c'est quoi? C'est la fin de course du cerveau. Quand vous allez braquer à fond, il ne faudrait pas que les roues braquent trop, car, comme vous pouvez le voir sur cette vue-là, ici, il y a une petite butée qui va venir bloquer la roue contre la biellette du triangle. Si jamais la butée est mal réglée, qu'elle est trop loin, la roue va buter et le cerveau va forcer. Et au bout de quelques roulages, il va tout simplement griller et on ne pourra plus rien en faire. Vous allez casser des dents à l'intérieur du cerveau moteur. Enfin voilà, c'est un réglage qui est vraiment très important. Les voitures sont testées chez MST avant expédition, mais il se peut que des fois les butées ne soient pas très bien réglées. Donc je vais vous montrer comment faire cela. Donc vous braquez seulement à moitié vers la droite par exemple, parce que si vous braquez à fond et que les butées sont réglées trop loin, vous allez déjà faire chauffer le cerveau alors que la voiture n'a encore pas roulé. Donc vous braquez à moitié. Et là vous allez appuyer sur le bouton moins. Vous allez rester appuyé dessus. Là vous voyez,
les roues, elles commencent à débraquer. Donc là maintenant, vous pouvez braquer à fond. Et vous restez appuyé sur le bouton plus. Une fois que la butée est presque arrivée sur la bielle du triangle, vous y allez par clic. Là, vous voyez, en levant la voiture, c'est venu se mettre en butée. C'est que le cerveau, des fois, il n'a pas assez de force pour amener la direction à fond quand la voiture ne roule pas. Donc vous voyez, là je braque à fond, la roue va braquer à fond, la butée droite est réglée. Nous allons régler la gauche. Pareil, on braque à moitié, on appuie sur le bouton moins, on reste appuyé, les roues débraquent, maintenant on braque à fond. On rappuie sur le bouton plus, une fois qu'on est presque au bout, on y va par clic, on soulève un petit peu. Vous voyez, là on est braqué à fond. On va retourner la voiture, là vous voyez, le cerveau il agit tout seul. C'est tout simplement que on a braqué à fond et à droite et à gauche. C'est la méthode de synchronisation du gyro. On va faire comme si on redémarrait la session suivante. Maintenant que tout est éteint, on va faire comme si vous aviez changé de batterie. Donc vous allumez la radio, toujours la radio en premier, j'insiste. Vous allumez la voiture. Vous attendez quelques secondes. Vous voyez, les roues viennent de bouger. Là, vous voyez, le gyro, il fait rien. Vous braquez à fond à droite, vous braquez à fond à gauche, et là, le gyro est initialisé. C'est la seule étape à faire à chaque démarrage. Si un jour vous posez la voiture, vous êtes pressé, puis vous vous rendez compte que le gyro ne marche pas, vous rééteignez, vous rallumez, droite, gauche, il sera initialisé. Voilà, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à rouler, s'entraîner et profiter. Je voudrais rajouter quelque chose. Souvent, on me demande quelles sont les options que vous recommandez, quel réglage. Eh bien, la réponse, elle est, pour le moment, ne mettez aucune option, ne réglez rien. Profitez, roulez, roulez, roulez. C'est la clé pour arriver à maîtriser votre voiture. Je suis d'accord, sur les réseaux sociaux, dans les clubs, on voit des options de partout, des châssis, ça brille, c'est plein de couleurs, c'est magnifique, il y a des réglages dans tous les sens, ça parle réglage, donc il faut qu'on règle. Sauf que même les meilleurs pilotes au monde en apprennent tous les jours. Le réglage en RC Drift, c'est quelque chose d'ultra, ultra, ultra complexe. Donc si dès maintenant vous mettez des options qui vous permettent de régler par exemple un angle de KPI sur les fusées, des choses comme ça, vous allez vous perdre dans les réglages, votre voiture elle va de moins en moins bien rouler, vous allez vous énerver, vous allez encore essayer de régler, bref, ça va vous gonfler et ça finit au fond du placard. J'en vois très souvent, c'est dommage, ne perdez pas de l'argent pour rien. Une fois que vous avez maîtrisé votre châssis, que vous avez par exemple roulé en club, en association, vous voyez au bout de quelques semaines, vous commencez à vous dire bon bah là j'aimerais bien qu'il fasse un peu autre chose, qu'il aille un peu mieux. Et ben avant d'investir dans des options en aluminium qui brillent dans tous les sens, qui vous permettent de faire des réglages dans tous les sens, investissez dans un bon électronique. L'électronique qu'il y a d'origine sur l'RTR, je suis assez surpris, il est de bonne facture. La précision est relativement correcte. Le gyro, c'est le gyro haut de gamme de chez MST, donc le gyro autant même pas le changer. Mais voilà, l'électronique, c'est le plus important. Si jamais vous êtes dans une association, demandez à quelqu'un qui a un châssis assez haut de gamme avec un bon électronique, vous allez comprendre pourquoi un électronique, c'est important. Au niveau de la sensation, de la précision, de la puissance, c'est vraiment ça qui est important avant d'investir dans des pièces, on va dire, un peu inutiles. Ou même si elles le sont, elles sont inutiles pour quelqu'un d'averti. Donc c'est pareil, la radio, elle paraît assez basique, mais elle fait le taf. Elle va à droite, elle va à gauche, elle va en arrière. Et vous pourriez vous poser la question, comme je me la suis posée au début, pourquoi avoir une bonne radio? Moi, ce que je veux, c'est avancer, reculer, tourner. Mais si jamais vous avez l'occasion, essayez-en une. Moi, il a fallu que j'en essaie une pour me rendre compte qu'une bonne radio, ça fait tout. Ça fait tout. Sans parler des réglages des radios haut de gamme, c'est surtout la sensation qu'on a dans les doigts, la précision. Enfin là, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer et il faut l'essayer pour le comprendre. Mais je peux comprendre que ça paraisse inutile. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura été instructive pour vous et assez ludique. Pour la prochaine vidéo, ce que je vous propose, c'est poser une question dans les commentaires, n'importe laquelle qui vous passe par la tête. Bon, éviter les réglages, c'est assez compliqué à expliquer par écrit. Et je ferai une sélection parmi toutes les questions, je ferai une sélection d'une, deux, peut-être 3 réponses, et j'y répondrai en fin de vidéo sur la prochaine. Sur ce, je vous dis à bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de rouler ensemble sur les pistes. A plus!